عباد الله وجفته لصوص من هوى نوس تنسلا وشيطان ودنياه أيا لهفي ويا الله عباد الله عباد الله فوابرها منزل الهادئ وانا جنود الله فوابرها وإن يعلو جنود الله حزب الله عباد الله عباد الله أبا العباس والذهلي الذي تدري حبيب الله أبا العباس فاذكرني لدى الحضرات عند الله عباد الله عباد الله أبا العباس جائزني كما يؤتي رجال الله أبا العباس ميزني بما تدري بحق الله الله عباد الله الله عباد الله أبا العباس الحكمي وداركني بفضل الله أبا العباس الحكمي وداركني بفضل الله الله عباد الله الله عباد الله ولا يكفي قليل هذا العبد خل الله أبا العباس فانزمني وأصحابي بحزب الله الله عباد الله الله عباد الله أبا العباس تغنيني وتكفيني حياة الله على الهاد وأصحاب وآل خير حزب الله 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 عباد الله الله عباد الله على الهادي وأصحاب وآل خير حزب الله صلاة الله سلام الله حياة الله وأمر الله عباد الله الله عباد الله فشيخ الختم من ديواني فتنفى منه أحزاني وأعلو منه أقراني فقولي زاد إعلاني الله الله عباد الله الله عباد الله فشيخي سره الأهدى لأحباب وللأعداء سوما ثم للأبداء إمداد بإحساني الله عباد الله الله عباد الله علونا منك أترابا وأندابا وأبدالا فمنكم جاء أمسابا قيود البار عرفاني الله عباد الله الله عباد الله فإبراهيمكم هذا محب منكم قد عازا على أحد لكم لازا ويرجو سبق أقراني الله عباد الله الله عباد الله على ميثاقك المثوى على مصفاكم المأوى فأنت غاية القصوى بناء بل كذا دانا الله عباد الله الله عباد الله وداد الكتب أجدادي وأفناني وأوقاني قيامي فيه أزماني وحيراني وهيماني الله عباد الله الله عباد الله الله عباد الله الله عباد الله سيدنا ورسول الله عليه السلام الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors, nous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons sa grâce finalement sur le prophète Mohammed et sa notre vie. Nous sommes aujourd'hui le 16e jour du mois de Ramadan de l'année 1432, correspondant à l'année grégorienne 2011 du mois d'août. Le jour, le 16e jour. Nous avons commencé le commentaire de Ramadan.
Et nous sommes à un tournant très important qui est le rapport entre le disciple et le maître. Et depuis quelques 3 ou 4 jours, nous avons observé un stop sur ce passage dans le Waqf Rabbi al-Khabir al-Nas al-Hadithah ila al-Ifan al-Imam al-Salihan Maliku nafsaka wa la tudabbir. On a dit Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Alors cela nous amène à parler du chèque, à parler du mourir, à parler du lien qui existe entre le chèque et le disciple. Et nous avons dit que la recherche d'un chèque, donc qui est à Sourba du Kémili, la recherche des personnes assez parfaites. Donc nous avons dit que la recherche des hommes parfaits et recevoir d'eux n'est pas une chose qui a commencé aujourd'hui. On l'a vu surtout avec le compagnons du problème à travers la hijra, l'immigration de la Mecque jusqu'à Midi. Les personnes qui étaient devenues déjà musulmanes pouvaient rester à la Mecque. Mais ils ont quitté la Mecque et ils ont suivi le prophète jusqu'à Midi. Parce que rester avec quelqu'un dont les versets coraniques résonnent fort dans son corps, rester avec quelqu'un qui a réalisé tout ce qu'il a reçu de Dieu, c'était leur plus grand bonheur. Dieu dit il dit, tu vois ces versets-là, elles sont des signes très manifestes dans le cœur de ceux qui ont reçu l'instruction de l'Islam d'Allah. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va les prendre dans un livre. Ça n'illumine pas là-bas. Mais c'est plutôt des lumières manifestes dans le cœur de ceux qui ont reçu la connaissance d'Allah. Depuis que les compagnons du prophète Mohammed ont réalisé cela, ils sont allés chercher le savoir chez le cœur du milieu. Donc depuis très longtemps, ils ont fait la hijra. Ils ont laissé femmes et enfants souvent. Ils ont même laissé des biens. Ils ont suivi le prophète Mohammed jusqu'à Midi. Et ça, ça nous suffit largement pour suivre l'homme le plus parfait de son époque, où qu'il soit. Souvent, vous voyez des gens quitter la Côte d'Ivoire jusqu'à Kaolack. Des gens quitter la Côte d'Ivoire aller jusqu'à Fas. Ça répond toujours à ce besoin-là. Toutefois où Dieu a mis un trésor quelque part, ceux qui sont conscients de l'importance de ce trésor-là vont chercher le trésor. Ils font leur hijra. Et la hijra vers Allah jusqu'à la fin du temps suffira. On a vu à l'époque de Bani Israël, celui qui avait tué 99 personnes, qui après a regretté et a voulu les gens à Allah. Mais qu'est-ce qu'on lui a conseillé de faire? De chercher où se trouve les hommes de Dieu. Quand il allait voir un prêtre, il lui a dit, moi j'ai tué 99 personnes, je voulais faire un repentir sincère, est-ce que Dieu va m'accepter? Le prêtre lui a dit, ce n'est pas la peine. Il dit, bon, comme ce n'est pas la peine, toi tu seras la 100e personne. Au bout de la voie là. Là, il va passer ce qu'on a ça. Donc ça c'est la peine, mais voilà le demain. Alors il allait voir d'autres personnes, lui a dit, bon, va dans telle ville. À la mort au bourg là. Les gens de Dieu habitent là-bas. Après qu'il ait accepté de devenir musulman, d'aller vivre avec eux. Parce que souvent tu m'as dit, souvent tu m'as dit là, la fille sous Jiddan. Il y a beaucoup d'intérêt dedans. Donc regarde, depuis cette époque-là, avant même l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens cherchaient toujours des gens parfaits pour rester à leur côté. Rester à leur côté, il y a quel avantage dedans? Il y a beaucoup d'avantages dedans. Quelqu'un a posé la question au prophète Mohammed, que dois-je faire? Il a dit, Youlou Souka, Ma'al Arifi, Madri Halabati Shati. Il dit, ce que tu veux et ce que tu dois faire, c'est t'asseoir avec un connaissant de Dieu, les temps qu'une femme prendrait pour traire de lait du vache. Il dit, ce temps soit pas, te suffit.
mais reste avec eux. Et il a dit, Wajjal Soukouba. Toujours Al-Kouman, Djal Soukouba. Reste avec les grands. Donc on voit que c'est très important. C'est important en ce sens que tu reçois l'instruction d'un cœur lumineux, un cœur qui s'est façonné. Ce n'est pas d'un intellect satanique. Un intellect satanique peut raisonner toute la science religieuse, mais son cœur ne vibre pas au rythme de ces sciences-là. Mais un cœur lumineux, quand tu es à l'autour de lui, même s'il ne parle pas, c'est ce qu'ils appellent al-adwa, la contagion. Son cœur est bon et son cœur contamine ton cœur qui est mauvais et il transforme ton cœur pour en faire un cœur bon. Donc la contagion existe partout. Alors donc on parlait de la contagion. Soit avec les lépreux pour attraper la lèpre. Donc reste avec les hommes de Dieu pour que eux aussi te contaminent de quoi? De leur état spirituel. Et Al-Adwa dont nous parlons, Anas disait, quand le prophète est décédé, il dit Manafadna Aydina, min turabi dafni Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hatta ankarna nufusana. Et quand nous avions enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avions même pas lavé les mains de la terre à partir de laquelle nous avons enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, nous étions affectés par notre cœur. Parce que son existence par nous, le fait qu'il soit avec nous là, la contagion qui s'est passée entre nous là était très très bénéfique pour nous. Mais on l'a enterré seulement, on n'est même pas encore arrivé à la maison. Nous tous, on a senti ces vides là dans notre cœur. Donc pour dire que c'était là depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc quand tu vas t'asseoir chez un saint homme, un homme qui est forcément tu reçois quelque chose de plus ça. Pour nous aller ma façon de ça. Mamie, parce qu'elle a donné au qualité kachar. Elles ont dans leur cœur le récipient à des médias. Donc tout ce qui descend, ça descend dedans. Ils captent ça. Il y a des gens à des même la douleur de son là. Quand l'on a descend avec bon mois, ça va. Il n'y a rien qui reste dedans. Lui-même il a encore mieux. Donc aller dessous avec des nez. C'est derrière comme ça. Quand ça descend, rien ne reste. Tout verse. Alors, il faut que tu t'arranges pour que le cœur soit comme ça. Et que ça ne soit pas percé. Quand tu es avec eux ici, tu reçois beaucoup de choses. Alors, quand nous parlons de ça, on est obligé de parler un peu de la biographie de Cheikh Ahmed Tijani. Fi maqamayhi al-katmiyya wal-khatmiyya. Parce qu'il s'agit de Cheikh Ahmed Tijani et de son école spirituelle de la Tariqa Tijaniya. Et on sait que beaucoup d'entre vous sont nouveaux dans la Tariqa Tijaniya. Donc, la répétition peut être pédagogique à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour ceux qui connaissent Cheikh Ahmed Tijani? Cheikh Ahmed Tijani, c'est un homme comme toi, comme moi. Il a une tête, il n'a pas deux têtes. Il a deux pieds comme tout le monde. Il marche, mais c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né à Aïn Mahdi. Et je dis pourquoi on a nommé Aïn Mahdi Aïn Mahdi. Barakallah Cheikh bin Fadel. Aïn Mahdi, c'était un endroit où un grand saint habitait, on appelait Al-Mahdi. Il habitait près d'une source qu'on appelle Aïnoun. Donc, on a lié son nom à cette source. On a appelé Aïnoul Mahdi. Mais à force de répétition, on a écorché le mot Mahdi et c'est le mot Mahdi qui est resté. Donc, celui qui habite à Aïnoul Mahdi, on l'appelle Madawi. Comme un Ivoirien, on l'appelle Abidjani, un habite à Abidjan, ou bien Sahili, qui habite à Côte d'Ivoire,
Alors là-bas, celui qui vient de Aïn Madi, on l'appelle Madawi. Vous allez voir beaucoup chez les Ghanéens, et ils ont utilisé le mot là. Il appelle Mohamed al-Madawi. Mohamed qui vient, ou Ahmed al-Madawi, Ahmed qui vient de Aïn Madi. Pour ceux qui lisent beaucoup le livre de Cheikh Ahmed Tijani, ils vont voir comme ça, At-Tazi, celui qui vient de Taza, Al-Madawi, celui qui vient de Aïn Madi, ainsi de suite. Alors, Cheikh Ahmed Tijani, il a mémorisé le Coran quand il avait 7 ans, on a parlé de ça. À 11 ans, le Durus al-Fuqaha, il avait déjà mémorisé Al-Mutoun. Parce qu'eux ils disaient, il faut mémoriser le livre manuscrit. Et puis maintenant, si tu veux, les commentaires, après vous allez mémoriser ça. Mais si la source même est dans votre cœur, même quand vous allez grandir, ça y est là. Et c'est ce qu'on a mémorisé qui constitue notre connaissance. Il m'a mis 12 jours là. Alors bref, il a mémorisé tout ça, il a atteint 21 ans. 21 ans, quand il a atteint tout le Koutoubou Soufia qui pouvait rentrer dans sa main, on aurait dit que chaque fois qu'il les avait tous mémorisés. Mais malgré ça, sa soif n'était pas étanchée. Il veut davantage. Il a vu que le Koutoubou là, jusqu'à présent, ça ne satisfait pas le cœur. Il a laissé Boutou dans le Koutoubou. Maintenant, il cherche le cœur des hommes. Et c'est ainsi qu'il a visité beaucoup de grands cercles. Ils sont en train de parler en écoutant beaucoup la parole. Et finalement, il est passé par l'Égypte en rencontrant Cheikh Mohamed El-Kourdé, Abdullah El-Hindi, Abdul Karim Samani, à Médine et à Fès, à Médine et à la Mecque. Il est revenu, il a fait sa khalwa à Abi Samroun quand il a eu 46 ans. À 47 ans, il a la tariqa Tijaniya. Bref, ça c'est ce qu'on peut dire humainement de Cheikh Ahmed Tijani. Mais qui est Cheikh Ahmed Tijani au-delà de ça? Cheikh Ahmed Tijani ou un Khatmul Awliya. Il est le sceau de la sainteté. Parce que dans la sainteté, il y a une dimension qui est au-delà de la dimension de la Qutbaniyya. Il a une dimension qui est au-delà de la dimension de Rawsiyya. Il y a une dimension qui, sauf la dimension du prophète Mohammed sur le plan, qu'on appelle Al-Khatmiyyatu. Ok. On a demandé aux gens quand est-ce qu'on peut appeler un homme Al-Khatmou. On dit qu'on appelle une personne Khatmou quand plusieurs dimensions de sainteté sont réunies en lui. Celui qui a 2 dimensions de sainteté, on peut l'appeler Khatmou. Celui qui a 3 dimensions de sainteté, on peut l'appeler Khatmou. Mais Cheikh Ahmed Tijani, lui, ou Al-Khatmoul A'zam. Ça veut dire l'ensemble des dimensions de la sainteté sont réunies à Cheikh Ahmed Tijani. Mais il a une dimension très très cachée qu'on appelait Al-Katmiyyatu. Il y a une différence entre les deux mots. Khatamu wa Katamu. Donc, هو ختم الأولياء وهو مقامه أيضا مكتوم. Sa dimension réelle, Dieu l'a cachée. Donc on a dit que Dieu est un Seigneur qui est très sage, comme quelqu'un qui a plusieurs femmes, mais il montre à toutes les femmes que c'est elle qui préfère. Même si parmi ces femmes, il y a une qui préfère que les autres, mais devant toutes les femmes là, il va agir de sorte qu'aucune des femmes ne se sent frustrée. Donc, on est obligé de cacher ce qu'on aime. Il n'y a pas que d'autres saints se sentent frustrés. Alors, donc, Chamontiel a dit que tout ce qui vient de Dieu, celui qui le reçoit, c'est le prophète Mohammed. Et tout ce qui vient du prophète Mohammed, c'est les autres prophètes qui reçoivent ça, en termes de lumière, en termes de connaissance, en termes d'état spirituel. Mais il dit tout ce qui provient de ces envoyés au prophète là, je suis la première personne à le recevoir. Et à partir de moi, les autres profitent de ça. Mais Baïs a dit quelque chose, il dit Al-Masharubu Salasa. Il dit les sources d'abréviation là, il y en a 3 seulement. Mashrabun Liwahidin Al-Wahdiya ou Al-Ahdiya, ou Mashrabun Li Salasa, ou Mashrabun Li Khamsa. Il y a une source où une seule personne s'est abreuvée de cette source-là. Et cette source, ça s'appelle
al-Ahdiyya, d'unicité de Dieu. La seule personne capable de recevoir de cette unicité-là, il dit c'est al-Muhammadiyya, la dimension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une façon nous qui vivons dans l'eau, aussi marabba la carte, l'homme est en monodement, il t'a décalé. Ouais. Atteignez à la maçon comme Achika, au cours du prophète Moussa alayhi wa sallam, si le mont Sinaï, il a dit Rabbi Anni anzuru ilayka, Dieu montre-toi afin que je te regarde. Dieu a dit Lantarani. D'après Païnias, c'est pas que quand la femme est dans les hases il voyait quelque chose aussi. On n'est pas prophète pour rien. Mais il voulait voir Dieu en dehors de tout voile comme cela est prédestiné au prophète Mohammed seul. Je dis que l'entraînement, tu peux pas ça, c'est trop fort pour toi. Pour dire que nous avons mis à Moussa, nous avons dit que nous avons de Mohammed. Alors donc je reviens pour dire que Mohammed seulement reçoit de la Ahdiyya. Donc al-Ahdiyya devient mashrabun li wahidin. Wa hadha al-wahid wa rasulul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hunaka mashrabun li thalatha. Il y a une autre source là, 3 personnes boivent de cette source. Et cette source là c'est quoi? C'est al-Haqiqat al-Muhammadiyya. Le prophète lui-même. Dans cette source-là, Zawabul Anbiya wa Rusul wa Khatamul Anbiya wa Khatamul Awliya. Les prophètes, c'est le premier groupe. Donc, les envoyés, eux aussi boivent dedans. Et maintenant, Cheikh Ahmed Tidiane seul boit dedans. Avec eux, c'est au même niveau que les prophètes et les messagers. Donc, les salasa, al-Tijani, al-Anbiya, al-Rusul. Mashrabun li khamsa. C'est quel mashrab ça? Mashrabul Ahmadiyya. Cheikh Ahmed Tidiane lui-même, il constitue un mashrab. Mais qui boit dans sa source, c'est là-bas qu'il doit voir les choses. Tous les grands cheikhs là, al-Awliya, eux et leurs disciples. Tu as compris? Cheikh Ahmed Tijani, ses disciples, Amatuhum wa Khasuhum. Maintenant, au Djamil Kainat, l'univers tout entier. Même la mouche là, si elle ne reçoit pas de ça, elle devient néant sur le champ. Vous avez tintané. Vous me payez le sort. Son a abandonné ses remèdes à Bidjini. Donc, Dieu donne le là qu'à souvent donné. Il est quand même omis. Donc, quand ça a calmement il a la tête pour les bénéma. D'où il y a qui est un ami. Donc, Dieu devait faire attendre. Ouais, tu es trouvé. Il faut que tu aies essayé de faire un élément. Ni pour te pour la côté, il a été vieux. Donc, regarde un peu la source de Cheikh Ahmed Tijani. C'est-à-dire qu'il boit en même temps que le prophète et le messager. Et c'est ainsi que la chose est claire. Sinon, dans notre dimension, quand il a dit ça vient d'abord chez le prophète, et puis après le prophète, ça vient vers moi, on dit qu'il parlait de sa khatimiyyah. Donc là, ça vient le prophète jusqu'à lui. Mais il reçoit du prophète Mohammed directement, au même titre que les autres. Donc cette dimension-là, Dieu l'a cachée. هذا المقام مقام الكتمية. وربنا disait كدمايا هاتان على رقبة كل ولي الله. أي كدمي للختمية وكدمي أيضا للكتمية. Mais deux dimensions là, c'est là au-dessus de toute autre dimension de sainteté. من نشأة آدم إلى النفخ في الصور. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Cher ami, n'est pas pour le reste. Elle dit ça. Elle c'est Massa m'a dit ça. Bon, ok, on finit ça. Donc, c'était juste une introduction pour qu'on puisse comprendre qui est votre chef. Vous n'êtes pas derrière une personne qui est n'importe qui.
Et cette personne, vous devez bien la connaître. Et donc, on a commencé un peu la biographie de Cheikh Ahmed Tijani. Et Inch'Allah, on va continuer avec ça. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. C'est toi qui l'appelles sur le doigt. Moussa. اللهم اني لك ولا استغفرك وبك امنت وعليك توكلت فاغفر لي بسم الله. عباد الله وما بي تاج أهل الله وما بي عين الله تفهم رمز أهل الله فلا تبلى بنكراني. الله عباد الله الله عباد الله فشيخي برزخ المختوم وشيخي خاتم المعلوم وشيخي عيلم الموسوم بأمداد لصحباني. الله عباد الله الله عباد الله الله عباد الله عباد الله عباد الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin. Ya himmat al-shaykh wa huduri lana bi hadha al-mahdari wa ta'atufi bi nazratin ta'qiluna bil zafari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alors nous sommes aujourd'hui le 17e jour du mois de Ramadan de l'année hijrienne 1432 correspondant à l'année grégorienne août 2011. Nous avions abordé l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani hier concernant le commentaire du livre de Cheikh Ibrahim Niass au Adab. Nous avions abordé le chapitre Wakil Cheikhan Murabbiyan Nasihan Khabiran Nasihan Kamil Irfan Imaman Salihan, où Cheikh Ibrahim Niass conseillait à ses disciples de chercher un maître éclairé et en faire un guide, leur guide qui va leur conduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce que nous a amené à parler de notre guide, nous-mêmes qui est Cheikh Ahmed Tijani. Il y a la dimension, si tu veux, littéraire de Cheikh Ahmed Tijani. C'était un alim, il a mémorisé le Coran à 7 ans, à 21 ans déjà il était considéré comme une référence, dont les autres appelaient Jabal al-Sunnah. Il était une référence de la charia. Mais la charia seulement ne suffisait pas. Conscient que le cœur a d'autres valeurs qui vont au-delà même des valeurs intellectuelles, Cheikh Ahmed Tijani s'est mis à chercher les écoles spirituelles, les écoles de purification, et ainsi il a embrassé beaucoup d'écoles spirituelles, et finalement Dieu lui a fait un monde d'une très grande grâce quand Dieu lui a donné la tariqa Tijaniya. On a dit que cette dimension de Cheikh Ahmed Tijani est connue par beaucoup de personnes. Mais au-delà de ça, il y a une autre dimension de Cheikh Ahmed Tijani qui est sa khatmiya et sa katmiya. On a dit qu'il est le Qutbul Maktoum, dont sa katmiya est une dimension que Dieu a cachée, que personne ne connaît sauf Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Il a une autre dimension que la plupart des saints connaissent, qui est sa dimension de la khatmiya, qui veut dire le sceau de la sainteté. Alors, hier, nous nous sommes arrêtés là-bas. Et on pense que beaucoup de personnes ont des questions à poser. Mais pour parler, et avant de vous donner la parole, on n'a pas beaucoup de temps. La khatmiya de Cheikh Ahmed Tijani, en effet, avant l'arrivée de Cheikh Ahmed Tijani, il y a beaucoup de saints qui parlait de cette dimension. On a eu le grand rapporteur des hadiths du prophète Mohammed Hakim Tirmizi. Vous voyez dans les livres de hadiths de Rawa Tirmizi, il s'appelle Hakim Tirmizi. Lui, à son époque, il avait plus conscience de l'existence d'un saint qui est considéré comme le recours de tous les autres saints. Il a écrit un livre qu'il a intitulé Khatmul Awliya. Ça c'était avant même la naissance de Cheikh Ahmed Tijani. Ce livre-là, dans le livre-là, il a parlé des saints et il a parlé de ce grand monsieur-là, à tel point que les hommes de son époque ont dit que l'homme-là, il a placé les saints au-dessus du prophète.
Donc on l'a combattu. On a même traité le monsieur d'avoir blasphémé. Alors les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'il avait dit. Parce que c'est comme si c'était une révélation que lui il avait eu que les autres n'ont pas. En clair, il était trop au-dessus de son époque. L'être humain, si tu veux qu'il te comprenne, il faut parler avec lui selon son entendement. Quand tu es trop au-dessus de lui, il ne te comprend plus et il te trouve que tu es fou. Quand tu es trop en dessous de lui, il ne te comprend plus, il trouve que tu es bête. Donc l'être humain, il faut être au même niveau que lui. À tel point que le prophète disait que donc ils donc ça crée des problèmes. Mais il n'est même pas le seul. Le chef Moutaru Kunti, il était avec ses disciples, il a dit nous vivons une époque qui est parmi les meilleures époques. Après Al-Qurun al-Fadila, qui sont les trois grandes époques dont le prophète a parlé Khair al-Qurun, Qarni, Summa lazina yalunahu, Summa lazina yalunahu. Il a dit qu'après moi, les meilleures époques sont deux époques qui viendront après. Mais il a parlé d'une autre époque qui viendra après. Cheikh Moudar Kouti a dit nous sommes dans la plus grande époque parce que le Khatmoul Awliya existe dans notre époque. Il faisait allusion à Cheikh Ahmed Tijani. Et il a écrit beaucoup de choses sur Khatmoul Awliya. Cheikh Abdul Qadir Jilani, d'après les informations que nous avons eues, parce que tous les grands saints étaient conscients de Cheikh Ahmed Tijani, de cette dimension de la Khatmiya. Ses disciples l'ont mis au-dessus de saints, tu es ceci, tu es cela. Il a dit La tarfa'ouni fawqa maqam al-Khatm al-Awliya. Ne me mettez pas au-dessus de ça. Et lui, à son époque, quand il a dit que tous les saints sont sous ses pieds, tous les saints de son époque ont accepté, ils ont dit que nous sommes d'accord, nous sommes en dessous de toi. Mais malgré ça, lui me dit, ne me mettez pas au-dessus du grand saint il y a le sceau. Parce que eux tous, qui avaient une forte clairvoyance, savaient qu'il y avait un grand sceau qui allait venir. Alors celui qui a parlé même de la chose de manière manifeste, c'est le chef Ibn Arabi al-Hatim. Lui, il a même écrit un livre qu'il a appelé le Muqaww al-Maghrib. Dans ce livre-là, il a parlé de Khatm al-Awliya. Dans son livre encore, Futuhat al-Baqiyya fil Juz' al-Salis, il a parlé de Khatm al-Awliya. Et il a même demandé à Dieu qu'il rencontre le Khatm. Alors que lui, il a vécu avec Cheikh Ahmed Tijani. Et il a dit que je l'ai rencontré, ce monsieur. Mais il s'agissait d'une rencontre spirituelle. Il dit que je l'ai vu, il est parmi les shérifs des Arabes. C'est-à-dire, ou shérif Nasab bin al-Arab, qui c'est un descendant du prophète Mohammed. Et il a vu dans son aspect de jeune, il est jeune, et il était bien formé, bien consommé, il a vu dans son truc, dans sa vision. Mais il dit qu'il était d'un respect pas possible. D'un respect pas possible. Mais la vision dont il a parlé, que tout le monde sait, c'est qu'il a vu dans son Futuhat al-Makkiyya, auprès de la Kaaba, le prophète est venu, s'est assis. Abu Bakr, Omar, Osman, Ali l'ont entouré. Il y a d'autres monsieur qui venaient s'asseoir devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne-là ressemblait beaucoup au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par beaucoup de choses. Et cette personne était si disciplinée. Et aujourd'hui, il s'agit de la discipline pour le malade. Il ne pouvait même pas lever la tête pour regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à un moment donné, nous, Sibarouna, Makan, et on a demandé. Ils ont écrit là-dessus, on a mis une plateforme. Et on a écrit sur cette plateforme, Haza Makam Khatm al-Awliya. Donc le prophète lui a dit, lève-toi, va t'arriver sur cette plateforme-là. Ibn Arabi était là, il regardait. Lui, il pensait qu'il était le Khatm al-Awliya. À tel point qu'il a dit, jusqu'à la fin de ce verset ou de ce chant-là, il dit, nous sommes
par qui la sainteté a pris fin et a pris son recours. Personne n'a profité du rang du sceau de la sainteté dans la communauté du prophète en dehors de nous. Il est quand il a vu l'église, il a vu une autre dimension qui, en dehors de la dimension des prophètes, aucune autre dimension n'est au-dessus de ça. Il a cru que c'était à lui. On dit que ce que tu souhaites ne t'appartient pas. Mais ça appartient à une autre personne qui viendra après toi. Et Dieu n'a pas une seule personne parmi les saints qui soit plus honorable sur Dieu que lui. Il dit ainsi, j'ai retourné cette affaire-là à Dieu. Et je suis resté longtemps demandant à Dieu de me faire voir ce monsieur-là. Donc il y a eu cette rencontre-là entre lui et le prophète et tout le groupe de Sahaba et Shab Awliya lui-même. Donc quand il s'est levé pour aller s'arrêter sur la plateforme, le prophète s'est adressé à Ibn Arabi. Que tu n'as qu'une seule sensation, une seule chevelure de nous. Il a compris ainsi que le mot sha'ratu peut être interprété par shu'ur, ma yash'ur bihi al-mar'u, aw huwa sha'ra faqat, un cheveu. Donc ainsi il a compris que lui, il n'a eu qu'une seule dimension de cette affaire-là. Il est le véritable détenteur de la totalité de cette dimension, c'est celui-là qui chaque matin. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui disent qu'ils sont dans la tariqa al-Khatimiya. La tariqa al-Sheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Alors qu'en réalité, Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, il n'a pas de tariqa, il n'a pas dit qu'il a une tariqa en réalité. C'est son nom propre, Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Les gens disent qu'ils sont Khatimi parce qu'ils ont épousé les idées de Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi. Lui-même, son chef, c'est Cheikh Abou Madian al-Ghaus. Et Cheikh Abou Madian al-Ghaus, Kana Qadriya, parce qu'il a croisé Cheikh Abou Madian al-Jilani. Bref, le plus important ici, c'est l'histoire de la Khatimiya de Cheikh Ahmed Tijani, qui déjà est difficile d'être compris par les saints à plus forte raison de sa Khatimiya. Sa Khatimiya serait difficile de comprendre. Alors on va se comprendre que sa Khatimiya qui est une dimension très cachée. Donc à la fois d'autres, car vous n'avez qu'à tout ça y a un fou de jambo, ils ont déjà le baro, à faire un tacti à un petit mao. C'est pour ça que le radis, que les tchétchènes baoula, voilà, feu baoula. Moi j'ai dit, feu le corps, tellement la poussière grande. Ce jour-là, tout le monde pensait qu'il est signé un cheval. Alors qu'il y en a qui sont sur les chameaux, il y en a qui sont sur des ânes. Voilà. Mais c'est quand le vent va finir de souffler que chacun saura sur quoi, quelle était sa monture. Donc le jour de la résurrection là, chacun saura sa monture. Et tu veux bien gagner la boue au calama. J'aimerais dire qu'il y a un peu de l'eau, j'aimerais dire qu'il y a un peu de l'eau. Donc, la parole pour Kalaba Kala, c'est là qu'il y a un bref commentaire sur la dimension cachée de Jamotigali. En réalité, c'est pour ça que nous sommes des experts. Kalau berbeda ni kalau dulu dua ada kalau macam, kami izin tu di mana, ini kita izin sendiri. Ada di mana? Nana ini juga, ini tegak dama, ini pada itu sudah izin. Dengan kalau di mana pun guru, kenal indah lalu kalau hazar kali, ia kalau hakim mina, ibi yang so hakim. Jija, kalau para kamu kalau mati berbeda, dalam jik kamu nanti, kalau kamu pula, kalau kamu faham kalau kamu hidup berbeda, pada zaman ini kalau ayam punya dosa, panggil nama pencari, amalah bersalah kamu tidak jadi sama. Donc voilà là on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a 5 minutes avant que chacun vienne nous dire qu'il est l'heure pour prendre des questions. Tant qu'il va poser une question là, que tu as. La parole divine dit que nous n'a pas été donné de parler à un humain si ce n'est de rien voir. Et Allah parla à Moussa à travers les buissons ardents. Et les Écritures disent qu'au jour de la résurrection, Allah va s'adresser à l'humanité. Je voudrais savoir, c'est encore de rien voir ou bien une fois ça sera dans son essence? Non, on parle de la parole de Dieu sur terre. C'est ça qui est impossible qu'à travers un voile. Mais le jour de la résurrection,
tout voile est quitté. Tout voile est quitté. La parole, elle est directe. Non. Maintenant, c'est parce qu'on que les gens sauront ce qui dépend, il s'agit vraiment. يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون غاشية أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. Donc, يكشف عن ساق, c'est une expression. Le jour que famille bi kan nek assez la ko na yele ka boy ça veut dire que pour le mbey na ka da keneka o dona o chama ko chama de ko chama kalama ko chama de be attaque le mbey avec donc on a avec sur fana ni du sanya de drobé voilà ko ala yo mana wara hijabin ko atwa di voile ko fe o ko chuka de ko ala kana ko ko wara hijab al-hikmati أي أمام العظمة والكبرياء وفنا يقول دون كلا وكو أكرا تشوفو كو العظمة والكبرياء كو بأروت على يدلا كو تقول كفو يشيما بأن بيبان تشوفو مفصل أمي على من كفر أن الكيامدو إذا يفنا يسكت ما يلا داي jusque là على من بلا بلاسي منا إذا على يكات مو بلاسي c'est pas possible. Il m'a rappelé que pour que nous ayons pour nous donner à nous pour donner à la partie de la guerre. Donc à la semaine prochaine, donc à la prochaine, donc à ça pour que donc on dit pour bébailler par rapport à une sa préparation spirituelle. C'est vrai. Tiens pour alkama jo quelqu'un. C'est-à-dire qu'on aurait mamie de nous à nous mamie de nous à nous quand nous belle dit pas il y a pas de chouba de nous on a dans le collier. Après la fait de manière. Car à la yé peu avec comme n'a pas faut faire le coup c'est pas possible. C'est-à-dire sans pouvoir c'est pratiquement impossible. Parce que forcément ta dimension elle-même constitue un voile et tu n'as pas toutes les dimensions. C'est tel que le prophète le voit. Personne ne peut le voir comme ça. Donc il y a à Djati Albi. Donc là, grâce au droit, il y a une musique. Avec un peu de famille qui s'est à sort. Donc, la yudra pour la yudra pour l'eau. Alors, vous côté. Quand famille belle s'est à sort, alors à la fin de tout, le sera là. Voilà, avec le sera là. Tout le sera là. Ma dernière préoccupation. Est-ce que dans la Tarika, l'accès aux différents échelons de Moradam jusqu'à... Est-ce que c'est toujours le résultat d'un cheminement spirituel? Bon, Allah yahdi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. N'est-ce pas? Dieu guide vers lui celui qui veut. Ça veut dire quoi? Que c'est une affaire qui dépend de la pure générosité de Dieu. Maintenant, celui qui fournit des efforts, avec ça, il a attiré là. Donc, nana qui irait à la halaf, la casserole qui s'en qui bado, dans l'eau là. Nous causons avec Allah, il y a un barannement, il y a un murillement. À quel chose vous avez un donc il y a un murillement, il y a un barannement pour vous attaquer. Donc, dans la vie, la casserole qui sont avec mon fruit. Parce qu'à la manière, il y a un peu, c'est tellement. Mais la vie à la yaya la jeka soro mais on a dit la dernière fois ko faylu hazi tarika bahru fa'ilun min bahr al-jud wal karam. On dit que si tu veux la grâce de cette tarika là laysa mawqufan ala amali, ce n'est pas lié à un travail, ce n'est pas lié à Dieu dans sa divinité seulement, c'est lié à Dieu dans sa générosité. Donc, si on se tient à cela et on voit dans Ratul Fadliya qui ne tient pas compte de toutes ces choses-là, on va dire que c'est Dieu qui élève cette personne à ce niveau-là. Mais quand Dieu t'élève, qu'est-ce qu'il fait avec Alama Dobla ou Alama Mouye? C'est-à-dire qu'il met un signe. Les signes là, ça devient comme si c'est le travail que tu es en train de faire. Hein? Al-Kullu Muyassarun Lima Khulika Lahu. Allah qui n'a fait comme Allah qui n'a pas mais Allah qui n'a pas fait donc Allah qui a comparé n'est-ce pas donc pour nous belle de tout là
nala ka ni dala ku ka se ka ala famiya à 100%. Aku bara min ba o e bara 100%. Mo dala ke yele ko yele ba ka ke o aba fe ki la siro mi da aku bara no ema. Ata fe ki la siro mi da to bara no ema. Pada iba ke ka se ko bara ti ka mo ya. Atina. Desi ala je e mu de ala dala ke sa me. Oi. Mo kira ka lu mu de ke ala nyala yo ke ka fe. Kalau ala ke ki la yo ta to ke ayo yo ko ra ti ma ala kulli hal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ala dia gang abe baran ka ka ala de ko na da. Baba. Bana. Na ko ko amra bar da je de ala de bar ke na ta ba. Inshallah. Bon, il y a le Khalif de Cheikh Amin qui est là, qui dit qu'il est le bon Dieu. اللهم إني لك صمت على رزقك أخطأت وبك آمنت وعليك توكلت فقل لي بسم الله. ونقوم بإعلان لا إله إلا الله 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 أفل جميع زماني في حب شيء لجاني حلمت أن ليس في الأولياء مثل تجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله مولاي ليل نجاتي بمدحتي لتجاني دعا سبيل الرشاد فنعم شيخ تجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله علم كل عزول للشوق يا لتجاني حكم جميع الزمان في حب شيخ تجاني لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله شيخ يتصب رحمة ربي على حبيب تجاني جليت اسما ولكن لجأت عند تجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يعلو لكل سعيد في القلب ذكر تجاني جهشت لها في على فوت رؤيتي لتجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا ربي إن النصارى أتوا بشر خيارا فأبلغني زمانا لا أرى فيه النصارى الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله بجاه مولاي طه وما خواه الفخر الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله أول آخر لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله أول آخر لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله ظاهر باطن لا إله إلا الله الله 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 لا إله إلا الله وإنياس لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله شيخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 يعلو لكل سعيد في القلب ذكر تجاني دو يشتغل في على فوت رؤيتي لتجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله علم
عزول لشوقنا لتجاني أفنى جميع الزمان في حب شيخ تجاني. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. حسبي ببر رؤوف حسبي به وكفاني حسبي به وبكها حسبي بشيخ تجاني. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. قلبي له ومرامي وقلبي كل آني ربي فدارك عبيدا سرعة دون تواني. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. فلتشفى لي كل شكوى ولتقضي هذا الأماني بجاه خير البرايا وجاه شيخ التجاني. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. لا تسمتن الأعادي ولا توسوس جناني فاجعل فؤادي كصخري ولا تثيره كباني. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. مطلبي ركوع مقامي سرعة في الزمان مطلبي حرص أصولي سرعة دون تواني. الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اقبلي لنا بهذا المحضر والتعوذ بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sauveur prophétie, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Dieu de nous agréer et d'agréer ainsi tous ses amis. Alors nous sommes aujourd'hui le 18e jour du mois de Ramadan de l'année 1432 hijrien, correspondait au 18e jour du mois d'août 2011 grégorien. Alors nous continuons avec la leçon que nous avions commencé. Et aujourd'hui, j'ose dire que ces leçons sont à Durusu al-Ibrahimiyya. Parce que j'ai vu au Maroc à Durusu al-Hassaniyya. Hassan II avait institué des études pendant le Ramadan qu'on appelle la Durusu al-Hassaniyya. En Algérie, et ils ont mis pour eux et ils l'ont intitulé à Durusu al-Mohammediyya. Alors nous on dit à Durusu al-Ibrahimiyya. Pourquoi? الأب سيدنا إبراهيم هو أبو التوحيد في دائرة النبوة. Il était considéré comme le père de la transcendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Ibrahim avait la position d'un peuple. C'est-à-dire la valeur qu'on pouvait utiliser de plusieurs peuples, lui seul avait toute cette valeur-là. Il était un guide que tout un peuple pouvait suivre de par l'excellence de son cœur. Donc, c'est la même chose que nous avons vu la Cheikh Ibrahim. Alors, nous continuons. Il a dit cherche-toi un guide spirituel qui a de l'expérience, dont la connaissance de Dieu est parfaite. Il est aussi un conseiller, mais en même temps qui était un bon chef. Ces qualités-là, les retrouver à une seule personne, c'est très difficile. Alors il continue, il dit si tu l'as eu, fais de lui ton roi. Malikan ala hawaka, Malikan ala ru'aynat nafsika. Il faut le mettre au-dessus de toutes tes passions. Ça veut dire quoi? Si il veut, toi tu veux, laisse pour toi pour lui. C'est ainsi qu'il devient roi pour toi. Pourquoi? Parce qu'il te guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que toi, si tu es avec ta passion, tu ne saurais être guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui,
étant donné que c'est un être affranchi, dont la patience n'influence aucunement, alors Malik soit avec lui comme un mort, soit avec lui comme un cadavre, qui n'a pas de volonté, qui aura perdu toute sa volonté, ainsi tu vas prétendre à des dimensions élevées. Et il dit encore, il dit voilà tu khalifu wa law fasadu ra'yihi. Il ne faut pas le contredire, même si il agit comme un fou. Il disait que Al-Fasu du Ra'i ou Al-Majnoun. Très souvent, on a vu le programme avec Khadir et Moussa. Khadir est entré dans les bateaux, il a détruit le bateau en plein mer. Est-ce que ça c'est pas un acte de folie? Quand Tabara te dit, comment Azali a dit, il ne pose pas de questions. Pourtant, l'acte qu'il a posé, quand tu regardes, quand tu vas les Kakanier, et bien le bateau dit Tchema. Oui, mais on dit voilà tu khalifu wala ubana fasadu ra'yihi wala ubana fasadu ra'yihi fakun dawaman zatisa. Sois toujours avec lui comme un être qui ne connaît rien, ainsi tu pourras atteindre les sommets avec lui. On a dit que l'imam Junaïd, Cheikh Hazib Tareka, on lui a posé la question que comment as-tu fait pour atteindre cette dimension spirituelle? Il y a beaucoup de chèques, mais quand on parle de l'imam Junaïd, on dit que c'est le chef de tous les chèques. Il dit mon père m'a envoyé de faire quelque chose et mon chèque m'a envoyé de faire d'autres choses. J'ai laissé pour mon père et j'ai fait pour mon chèque. Il y a un fait Mingama. Chez vous, vous et à nos jours, sur là, Canadien, vous sonnez moi, on a très compliqué. Il a dit un jour, son chef lui dit va dans ta maison, tu vas trouver ton père avec ta mère sur le lit, il faut le tuer. Ces épreuves difficiles là, aucun chef ne fait ça aujourd'hui. Mais pourtant, avoir un disciple sincère, c'est difficile. Il n'a pas écouté, il est parti, il trouve un monsieur sous le lit de sa maman, il est égorgé. Il est venu avec la tête. On lui dit, regarde bien la tête, si ton papa est légal, c'est pas son papa. Il y avait un monsieur qui venait coucher avec la tante. Donc la charia est tuée à Zani. Et c'est ce qu'il a mis à l'application pour lui et il a fait. Mais si vous voulez discuter des ordres, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées entre les chefs et les disciples. On a vu un chef qui a senti sa mort venir. Et il a su qu'il doit avoir un héritier. Mais le disciple qui est derrière lui là, il ne peut pas hériter ses héritages spirituels. Mais pour lui faire comprendre qu'accompagne-moi, ils sont allés dans la brousse. Ils sont montés sur une montagne. Il dit bon, moi je vais descendre et puis je vais te demander toi de sauter. Si tu as pu sauter, il peut faire venir là, il va sur la tête. Après, chez vous, nous te fouillez. Chez vous, tu là, c'est comme si on le met au 5e étage. Allez, tu là devant. Ah, quand il est arrivé là, on va aller là. Ça va y aller là. N'a pas parce que c'est la leçon. Chez vous, il donne le nom, l'eau du faut du bois. N'a pas fait. N'a c'est la du globe. Après, de là, il y a un bouson qui passait, un chasseur. Le chasseur la lui a dit ah, c'est pas un chef tel qu'il a. Parce que Beba donc à la mort il est réglé. Pas qu'à la chose de à comment on va qu'à la ligne de m'a fait que le groupe de Samata fait une méga atteigné pas qu'à tenir Israël. Tiens, on vous pas qu'à la méga sans le cas. Ah, vous jeunes vous connaissez qu'on y a fondé une garantie qu'on a dit les petits gars. Après ils sont enfants, on a comment dit vous n'êtes pas là que vous n'êtes que là chez vous qu'à Khalifa. Donc, nous avons à la cour là. À la cour, au façon de nous d'âme. À la carrière au Canada, des nations unies. À la cher Bramias continue. Il est par contre un des chefs Akouamou ou Aliyakou. Minan Douri de Inaman Apal. Que le chef fasse une erreur, cela est mieux que ce soit le disciple qui fasse une erreur. Il dit ça là pour toute personne qui comprend. Inaman Apal. Ou Alokala Ben Naz, Alilou Najibdal.
ma hakil mo ada bodo jama amancha de Manja. ha yoranda ya fa ni mu dole ala ko sincérité d'auma inchallah ala ko dama ya no femi do ko manche dia ko do c'est ça seulement alors que dia fait de la jele ana c'est que des trucs là on dit halala ni haram halala ni ala ya dima sini ya kele ngi so tuguni ba da jalal to hasabu ala halalika kasor halal do haram ko ntayo o bi jaga taw kan sari a halala ni ma kisala nyama jabu a haramu ni ya ko ngimna kata masika ke ya bi bu musu da mandila wala sabana wala nanna en tout cas dia ko kin ne ki balala parce que le wakati na bu masala kan do an ko mo ko ba ti kasa kan ngato ale ke la watu do la ala kan de ala kan an dusu ko an ga se ka so nya fo wakati de la jelena wadul ashyaqi as-sadiquna faqat li'annahum ahlun bil wirasati kan ko do bina fata fatu avec la bien sur ni ma cheta Sebe. on chama kera na mi do bina fata wuli ko hoy ati ma si so ni ma cheta Sebe. o pays mo oye karamo mi na mi na gaziga mambo Oche. olu fana kalandiri mu no gaziga mambo ala karanta ko tuba inshallah Moussa on a fait là ça c'est notre frère là ça il dit فليس للمريد غير زوالي مع الرسول سوى مولاه العلي. Le disciple dans son cœur il ne doit avoir que ce saint là qui est Cheikh Ahmed Tijani et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Baïnezi dit madame غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بالتجاري. Ici en dehors d'eux il y a autre chose dans son cœur, la connaissance de Dieu ne peut aucunement pénétrer son cœur. Il dit ça, je le dis sans réfléchir. Tellement c'est clair, et il continue, il dit les gens qui nous là ce n'est pas être avec lui à travers les bétails maman la cheikh amin ce n'est pas comme ça pour moi cheikh bétail bétail dawaman tarbahu wa kun muhibban wamiqan ay fi akhir daraja min darajat al mahabba li cheikhika fatarbahu soit avec lui avec le dernier degré d'amour pour que tu puisses profiter parce qu'en fait cette affaire là comme l'a dit Cheikh Ahmed Tijani mahabba wa shukr. Regarde bien ce que Dieu vous offre dans cette voie-là. Est-ce que vous le méritez réellement? Aw Dieu demande de cas pour Kachenige. Akacha, ala ne va bele de na, menga feido hazi perika. Allah kan dere avec mon alamadin Dieu comparé à la générosité de Dieu. Rabbuna Zul Fadl Azim, il est rempli de joie. Comment Zalika huwa al-Ghafur al-Wadud. Regardez pourquoi il a mis al-Ghafur al-Wadud. Non seulement il pardonne, mais il te fait manifester toutes les beautés que tu veux en lui et il le donne encore. Donc il tient plus compte de toi tes actes. Et on a dit que Hazit Tarika man shauha al-haqiqat al-muhammadiyya. Sa source, c'est la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa bahru Hazit Tarika fa'idatun ou fa'idun bin bahr al-jud wal karam. C'est-à-dire ça découle de la générosité de Dieu et de sa grâce. Ça veut dire quand on parle de bahr al-jud wal karam, on ne peut pas imaginer. D'abord vous,
à quel niveau la grâce de Dieu se limite. Donc, à Fognene, alors pour les ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد قال الشيخ إبراهيم بن ياس أن هناك آيات أو إن هناك آيات ترمز إلى هذه الدائرة وبهذه الآيات قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. التكبير. ألم تراك هنا أنا كفسمتيا ليوسر ala ko kiki ni son diani o yo o ka fisa ka tele ken be ka fɛ mu lajɛ bato la i ken be ka fɛ mu lajɛ suna i ken be ka fɛ mu lajɛ heji la i bɛ baara ɲuman k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ ala taala ka fisamantiya n'a ka hinɛ ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye n'i bɛ sɔn diya i kɛ sɔn diya ni o ye bilahi o bi rahmatihi donc ala k'an dɛmɛ wa hazi tarika tijaniya tarmuzu إلى هذه الدائرة التي تسمى بالدائرة الفردية. دائرة الفردية. On n'a pas encore fini. وكن مع الشيخ دواما تربه وكن محبا وامقا فتفله بقدر ما تحبه تنال إمداده والقوم هذا قالوا. Il est selon le degré que tu l'aimes, c'est ainsi que tu reçois de lui. Donc ne blâme pas les chefs que je n'ai pas reçu beaucoup. Blâme-toi toi-même. Je veux dire que l'amour que tu as là, si c'est 1 degré, chef, il n'y a pas de problème. On te donne aussi à 1 degré. Si c'est 2 degrés, Charlatan dit qu'il n'y a pas de problème. On te donne à 2 degrés. Si c'est 10 degrés, Charlatan dit qu'il n'y a pas de problème. On te donne à 10 degrés. Si c'est 100%, tu reçois ça à 100%. Mais si tu as dépassé, ça fait 200%. Alors que la fatouba à la carte. Il dit encore أنفق طريفا خالدا في طلب رضاه بادر إن أشار تصب. نعم. إذا كان زيجو قرآن، أنا إذا كان زيجو قرآن. نعم. كوي كان ميرجع كنا بقول عدم. نيوراني نا. نعم. أقول جماعة فرنسية نوبا. C'est ce que tu possèdes de nouveau comme d'ancien. Si ton chef en a besoin, donne-lui. Apparemment, ça paraît comme une escroquerie, mais pourtant, ce n'est pas une escroquerie. En réalité, quand on a constaté, on a regardé, on a vu que les chefs authentiques, là, ce n'est pas eux qui donnent à leurs disciples. Ce n'est pas les disciples qui leur donnent, c'est eux qui donnent plutôt à leurs disciples. On a vu qu'à l'échec à Saint-Cicé, qu'est-ce que nous lui avons donné? C'est nous qui recevons de lui. On a vu qu'à l'échec à Brèmeniès, qu'est-ce qu'on a reçu de lui? Ou bien qu'est-ce qu'il nous a donné? Ou bien qu'est-ce que nous lui avons donné? On n'a rien donné par rapport à ce que nous avons reçu de lui. Et qu'est-ce que nous avons reçu réellement de lui? C'est ce qu'il va te dire là, ici. Là. Il dit Warda Sheikhaka, Walaw Abkaka, Lakinahu lil Khayri Hadaka. Warda Sheikhaka, Walaw Abkaka. Cherche l'agrément de ton chef, même s'il venait à te faire pleurer. Tu veux parler à une jeune fille, à quel niveau Koudou, je vous pourrais vous faire qui tacle les cartes à vous dans la table. Il y a donc qu'elle est, à mon droit, mon maman. Mais avec ce qu'elle est, et je suis bien cassé là. Elle ne va pas les chefs de you watch. Il y a un coup de. Arda Sheikh Kawalaw Kaka. À gagner, même si tu as fait pleurer. Parce que pourquoi? Lakinahu lil khayri ay lillahi. Al khayru huwa Allah. Lui il t'a guidé vers Dieu, il t'a donné Dieu. Ce qui t'a donné de rien comparé à ce qu'il t'a donné. C'est vrai. Namani aya pale, attention quand on va habiter à Dima. On va qui perd. Donc tu verras que c'est toi qui perds à tout moment. Donc arrête de pleurer. Mets-toi au-dessus de ça. Il va donc à la cour mon également de la vie pour enfants. Nala ko yije. Donc do ni dia ba ka fara. Ni ke di ko a dia manje, ala de yanje. Ni dia ko le, je vais pas au-dessus de ça. C'est très difficile de trouver des personnes qui réfléchissent comme ça. Parce que quand on a été là, on dit là, on va vous contenter ça. Mais la mienne, c'est dans ces voitures là. Mais là, ils sont sur la télé, parce qu'on a chez nous, on a qui va être tort. L'autre sur la télé, on a aussi d'obéir. Et il a conseillé les jaloux de toi. Comme il y a, il va conseiller la catima d'Osoro. Alors, on continue. Il dit.
واحرص على الأوقات أي حرص واحذر من أن تبلى بلاء نقص. Il faut veiller sur ton temps. Akana son. Akata chino inutilement. Alors tout que ça y est, l'homme ta'ahu ata. Le temps c'est comme un épée. Nima tigale de mitigé. Et le temps perdu là, on ne peut plus le retrouver. Donc là, il faut comptabiliser. Il faut profiter de ton temps. Chaque temps qui passe, tu tires une guerre. Est-ce qu'il sera à la fois de Gamon? Il a ce que voilà. Il va se faire à la fois de Gamon. Au moins, nous, là, le matin jusqu'à 10h, il a ce qu'il est à travers la côte. Il a un bec, comme un casse-couille, il a un bec de mouillé. Pour moi, à la moment, il faut que il y ait un peu de créativité ou allemand. Il faut que tout sera. Allez, dire les oui. Donc c'est très important. Pourquoi ce numéro qui est allez, il y a un peu de catania fait. Il y a un peu de catania là. Wahzar en double là, là, en naqsim. Il y a un peu de double là, on va dire que là, quand ce moment il y a bien la coupe, Israël là, quand ce moment à paix, voilà, tout est vide, à paix, balan. Et au fait, de la matière, on sort. Donc, il y a échelle millière, à ces sangles là. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, ملاقات الرجال أو ملاقات الناس أو كثرة ملاقات الناس كثير ما جاء قبله وقالوا به يسكبون لذلك ولو به وكان الجنين هو يواجه الجنين وقالوا به لا يسكبون لذلك ولو وهو يرمى أنا وبلا وقت الجنين يقولون في مناجاة مع ربهم Alors, ni à la que tu dois rencontrer les gens parce que tu es un guide, tu es un imam, tu es un enseignant. C'est-à-dire que les gens ont besoin de toi. Cheikh Mohamed disait, Al-Uzlatu, la afdala minha, illa an takuna, mufidan, ou musafida. C'est de tirer les gens, c'est une bonne chose, mais à condition que les gens n'aient aucunement besoin de toi, que toi aussi tu n'aies aucunement besoin des gens. Donc, à mon avis, il y a un peu de temps. Quand il est avec les gens, ça va tourner. On a trouvé beaucoup d'hommes de Dieu. Voilà pourquoi ils se sont éloignés des gens, ils se sont réfugiés dans le grotte. Mais quand tu regardes cela, la nation n'a pas besoin de regarder l'enseignement. Mais si la nation a besoin de toi, les plus grands sont restés toujours avec les gens. وهجرتنا إلى الله هجرة القلوب لا الأبدان. Notre immigration à Dieu là, c'est l'immigration de cœur, pas l'immigration de corps. C'est comme ça que le prophète a vécu avec les gens. Donc à la fin, on va finir avec ça avant que chacun nous dise qu'il est l'heure. إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى. إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى ورد مظهر الجلال. إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغى أي لا تجاوز الحد وكن راضيا مرة أخرى بمظهر الجمال. Il dit si tu vois ce que tu veux. Al-Jamaliyat sont tout ce que le cœur aime. Pas forcément les bonnes choses. Fais une qualité, allez faire une qualité. Moi, c'est une idée qui a fait quand on fait une qualité, mais quand on est à Wati. Moi, je suis pour qui est démêlé à Kanzige. Wati la connu. Fais une qualité, une fait belle de l'eau, des quantités qui n'est pas là. Mais pourtant, je vous dis, mais il y a des qualités. Donc, Jamal Kordogo fait Fena Nana Indima. Il fait une qualité. Zara est un mazhar Jamal. La Tatra et Canal Tantemanique. Allah dit son n'a pas c'est ça. Et on le dit de ce qu'il a pas. Depuis eux, au sort. Allah y fait dans la main. Kake, le mochi de thé, il sait qu'elle l'a dit. Il doit soit à la vie comme ça. Donc, à laquelle d'Antemanique. Voilà, d'Antemanique. Quand il doit y avoir Allah il a fait le mindima, car tient
k'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min man di Ala ye aw b'aw k'i ye dan tɛmɛ i ye dan sago mais iza ra'ayta mazhara al-jamali la tadgha i ɲinɛna yɛrɛ ka Ala fo ka Ala barikada a ko mun den min nana f'a ma a ko baba n b'a fɛ ka nɛgɛso ka san ka di yan a ye nɛgɛso ka k'a den ma waati min a y'a ta don bɛɛ tellement il est content il a oublié de dire merci à papa mɔgɔ dɔ bɛ ten de a bɛ kasi Ala foyi t'u bolo Ala b'a daminɛ wagati min na Ala b'a daminɛ wagati min na hali ka Ala barikada ti k'o fɛ tellement il est pressé ka se ka nafolo sɔrɔ donc n'o kɛra Ala b'i to yen إذا رأيت مظهر الجمال لا تتخيل كذا تبريك il est à la fois à quand tu vas la et tu en fais une bonne utilisation. Warda mazhar al-jalali et quand il est ni ala yini labi si n'a pas de fragile là. Bien vite on dit jalalun ou jamal à tout moment. Aujourd'hui c'est doux, demain c'est pas doux. Alors mamne na kadi sona alaman na mali dum na fana ikaso alaman to la tadra ira ta ni kana ko e ko ne ra ba ko mali alay ma do ko depuis ka sa tuma na so gerete e te kana so bi ka ko se kana kana ko pere jelu fo ala ka kisi ko ni ere wati na ye ala fu jugo mina ni na ran tu mai ka tarawu ila allah ibi ya so ka ala wori na tu fo ite tan tu ni pa fo ayam fatuni aku fakul yuza amrin ilahu yusda qad jalla an nuqtaba fi ma asda aku kullu bela jeli pa bela jeli ko ala tala Allah here ani here la kanna ni bela jeli ko ala ni be aku ala ka bon ko mo ka jelaki jalla an nuqtaba ni ya jelaki aye toga min jiga abe do fara awani tibina ini sabatu an tanfuzu min aqali samawati wal ardi tanfuzu ini tibina jam tidu to ya kata wala ni wala be yoro jumele be ala kan sika boma awa pa ba mu ye ko anabi na Musa abita ala fe wakati mina muso do yaye ko ni tara ala fe afo ala ine ko ne yo kuma to de bolo ko de na bolo kuma de ko ala ka bolo ko de dia ko nyaa to kene ko Musa ine ko ne tay bi ko ye ko de ala ye dan fu na ma de ka den soro afo ala ni ko ka den dia Musa ko nyaa asira ala fe wati mina ay ko no bela jele fo ala yele ala ko nyaa me ko afo yene ko ne yo dante ko kuna to ko ati na bolo ko le so fio ko no ko ka fo kan barkada muso fana ni min na ni ma dinda ma pati den so fio ko no ko ka fo kan barkada Musa jila wati mina aye kuna to so ako Musa imma ko li ako ara ko ka fune ko bolo ko to ni ko bi ko la to ka ko ko ala ko kale bi danti ki bolo ti ki ko na do ko ka ala fo sane ki da maka sin bolo ko lawo ko wara u be ni ala ya di mai ka ala fo ako Musa ko Musa ko afa le ko te ta fu ka te da bolo ko ne me bele jide fe ka ni da borto ka ti te ka boy ko ka fu ka barka fu te le no ko to ro ko c'est fini. Attends, mais nous finissons ça là. Alors, à cela, nous sommes à faire aller une consonne pour avoir des Indiens. Pour aller il y a sebe. Pour nous la densoro. Pour nous faire faire une go. Aya sebe nous 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 la densoro. Quand il s'appelle Ashika Boy. Allah ka sebe nous la densoro. Allez de c'est pas ça. Ni kada ko le que machine à gelaki. Donc aya il passe le ko machine à gelaki. Ala ko ka ke muso ke fo. Ko ne ya sebe wa nya il passe pour la densoro. Allez densoro. Donc ala tabete ni dimina ona aya ko Musa ya fa ko pato dimina be ala ko afa no ko bolo ko no ko be nya be kar ka boy a te bolo da so ko da pio na di do ma ka ta worola donc ikaso ala tama ala ka ko ki ba jela ki ko la Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aqtu wa bika amantu alayka tawakkaltu faqad bismillah.
Okay, Fakula Low on Fasalat Fatiji for Jashek. Aziz. Okay, Fakula Low on Fasalat Fatiji for Jashek. لا إله إلا الله 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 لا إله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله يا إمامي يا تجاني 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 كتب أقطاب رئيسا مفرد على من يداني وهو مفتاح إلهي فتوه ضمن المجاني يا إمامي يا تجاني كتب أقطاب رئيسا مفرد على من يداني وهو مفتاح إلهي هو فتو الجنان يا إمامي يا تجاني هو فتو مريد خير ما يزني جاني قد تبدى كتب فرجا ما له في الكون ثاني يا إمامي يا تجاني وله قبل أصول في زراع التجاني فشريف من شريف كل آن وزمان يا إمامي يا تجاني حسد العلم صغيرا وترقى غير واني صار ضعفا للبرايا مرسلا أهل التجاني يا إمامي يا تجاني كل فخل صار ندلا من تهام أو يماني كل سر في البرايا مده سر التجاني يا إمامي
قبل شيخ من كمال ومقامات الإحسان يا إمامي يا تجاني يا إمامي يا تجاني يا إمامي يا تجاني قبله في القلب أسرار سوت خلو المجاني قبله ليس رايات دائمات خلقاني يا إمامي يا تجاني قرار من مشكلات فات أرباب المعاني من أحاديث وآيات وألفاظ المتاني يا إمامي يا تجاني فقدت مثل رياض لا تجلى للعيان ولو صوب كلام فأجبوا تلك المباني يا إمامي يا تجاني من كلام شيخ أمر تلتقي سجى المباني وله أعلى خصال ما تشاء من حساني يا إمامي يا تجاني يا إمامي يا تجاني يا إمامي يا تجاني وله أعلى خصال ما تشاء من علو شاني وله ترتيب أوراد من الحد حساني يا إمامي يا تجاني وكرامات توانى أنمت البعد لساني إنما لي من فنون وقواف ومباني يا إمامي يا تجاني وقلام وقروس وبديء وبيان وتفائل العروض في تصاريف المعاني يا إمامي يا تجاني مع جامع أشر الأشر دهرا وأواني ليته هرق قلبي حبه دون تواني يا إمامي يا تجاني وكفاني أسرى لأرقى المكان وأفاد العلم حتى أورث العلم الجنان يا إمامي يا تجاني وسقاني كأس أسرار لأرقى المكان وأفاد العلم حتى أورث العلم جناني يا إمامي يا تجاني سيدي جد لعبيد بمراد وأماني وقليل لحظ شيخي ما كفاني يا إمامي يا تجاني وأنا صادقه بالله أرى غير تجاني ما أدى شيخ إمامي كسراب صحصحاني يا إمامي يا تجاني فأنا من نكت أحد وودادي في أماني فبغى الله أناسا قدر أو غير كثاني يا إمامي يا تجاني ما ترى من جمال غير محبوب التجاني إن تصب قلب مهيب حسبهم العين رواني يا إمامي يا تجاني لم تصب أسهم الغيدا ولا وقت جناني فالمصيبات سهام من لحظات التجاني يا إمامي يا تجاني لم يكن وجه سليمان مستهاني ومهاني لا ولا من طرف سعودا لا ولا أسمى الحصاني يا إمامي يا تجاني بل جمال للمضاوي ما دعاني وسباني فعذابي فيه عذب وفخاري من هواني يا إمامي يا تجاني يا إمامي ذا أبيد في توان ومزاني أورثته من ذنوب
ذنوب فهو في قيد يعاني يا إمامي يا تجاني لا له زاد سوى شوق قبل عيد التجاني ثم تزيين بمدح يزدري إقدار الجماني يا إمامي يا تجاني قرمئين مماتي قرمئي في حيواني إن أنا منك مراني فهو حسبي وكفاني يا إمامي يا تجاني 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 رسول الله عليه السلام. بارك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. يا أئمة الشيخ اخبروا لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله, je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous. Il faut dire que depuis quelques jours, vous m'avez beaucoup manqué. On a tout fait pour être avec vous, mais malheureusement, la situation obligeait. On était en train de faire le même travail que nous avons commencé ici. Et alhamdulillah, de cœur, Dieu est avec vous. Alors, sans plus tarder, avant de rentrer même dans les commentaires, si le temps nous permet, on a un frère, M. Zié, qui, à travers les différentes conférences que nous avions données et qui nous a mis en absence depuis ces 2 jours-là, il nous a vus et il veut prendre la Tariqa Tijaniya. Il est quitté depuis Abobo, n'est-ce pas? Voilà, pour venir prendre la Tariqa Tijaniya. Alors, si même cette tournée n'avait point d'avantage, sauf que lui sur la vision de la Tariqa Tijaniya, cela aurait subi largement, Inch'Allah. Car une seule personne guidée est meilleur que le monde et tout ce qui contient le monde. La Tariqa Tijaniya, c'est une école de purification. On ne vient pas dans la Tariqa Tijaniya pour le monde, on vient pour Dieu. On ne vient pas pour nous, tu viens pour toi-même. Parce que Dieu est suffisant, c'est celui-là qui va vers Dieu, qui profite de Dieu. Sinon Dieu ne profite de personne. Alhamdulillah, mais la Tariqa Tijaniya met l'accent sur la purification de ton cœur. Faire de ça un véritable miroir dans lequel, quand tu te mires, au lieu de voir la personne, c'est Dieu lui-même que tu verras. Alors ça va se faire au moyen de quelque chose, astaghfirullah, la salat, ila ilaha illallah, mais avec les conditions qui sont les suivantes. Quand tu es tijanite, tu le demeureras toute ta vie durant. Quand tu es tijanite, tu ne peux plus appartenir à une autre corps spirituel. Quand tu es tijanite, tu ne peux pas aller chercher la vérité spirituelle chez un autre maître qui n'est pas de la Tariqa Tijaniya, tout en respectant tous les maîtres. Tu vas respecter tes 5 prières quotidiennes, les faire à l'heure, en assemblée. Si les 2 parents vivent, tu vas leur vouer un respect scrupuleux. Tu vas éviter le maximum possible ce que Dieu a interdit et tu feras le maximum possible ce que Dieu a autorisé. Voilà la Tariqa Tijaniya en un mot. Si cela te convient, alors on te donne la Tariqa Tijaniya. Monsieur Zié, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient? Oui, ça me convient. Donc, Dieu nous aide, Inch'Allah. Tu vas lever la main. Zié Koulibaly. C'est Zié Koulibaly. Zié Koulibaly Mohamed. Inch'Allah. Barakallah. Fatiha ma salatu Fatiha. Amin. Rabbil Alamin. Zié Koulibaly, je t'ai donné la Tariqa Tijaniya aujourd'hui avec la leçon de Robert spirituel, il s'appelle Cheikh Hassan Cissé. Lui aussi, il la tient de son maître, il s'appelle Cheikh Ibrahim Méniès. Il la tient de son maître, il s'appelle Cheikh Ahmed Tijani. Il la tient de son maître, qui est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui la tient du tout puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que tu ne saches que tout le monde qui décide sur nos intermédiaires, c'est entre toi et Dieu. Nous allons donner le nazim, la wazifa et le zik du vendredi. Quel est l'ensemble de la Tariqa Tijaniya? Le bien Dieu qui t'aide et qui t'assiste. La qui va donner, la qui s'abatit. يا أيها الشيخ اغفر لنا
Est-ce qu'il y a un zier dans la Zambie? Mais il y a beaucoup de Koulibaly quand même. Il y a beaucoup de Koulibaly. Zier, c'est nouveau? Oui. Zier veut dire quoi? Zier veut dire les yeux, sinon c'est tout. L'aîné est le premier de la famille. C'est un zier. Zier. Je ne sais pas, toi, c'est que zier ici. Tu as un frère zier. Mohamed. Et ton père s'appelle comment? Koulibaly. Koulibaly. Tana. Ibrahim. Ok. Donc, monsieur Zier, la cause est Z-I-E. Zier Koulibaly. Mohamed. Nous sommes le 22, non? Le 22. Monsieur Zier, c'est la chaîne de transmission. Et celle qui est là, plus que dans la quatrième, lui, c'est lui, il a eu tu encadres ça, tu mets ça dans la maison. Tu mets ça bien, tu encadres ça bien. Quand tu regardes, c'est moi ici, moi aussi j'ai pris celui-là, lui il a pris celui-là, lui il a pris celui-là, jusqu'au bout ici. Tu encadres ça bien. Et ça, c'est comme à la tarique, c'est pratique. Tout est dedans. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je les appelle le téléphone, ou je dirai ici, je vais expliquer. Merci Zé. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la zone ici? Voilà, donc tu prends tes attaches. Ok, merci beaucoup Zé. Et laisse moi voir que tu penses, même si elles sont comptables. Aujourd'hui, il ne nous reste pas assez de temps pour continuer le commentaire du Cheikh Ibrahim Niass. J'allais dire son livre intitulé Ruhul Adab. Alors nous avons essayé de faire une petite révision par rapport à tout ce que nous avons fait depuis le commencement du mois de Ramadan. Alors donc la parole nous appartient. S'il y a des préoccupations, il y a des appréhensions, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations, alors elles sont les bienvenues, Inch'Allah, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykum assalam. Est-ce que, après avoir été élevé au grade de Moradam, est-ce que ton chèque peut te regarder par exemple pour faute lourde? Pourquoi? Tu regardes, il a arraché le grade de Moradam pour faute lourde. Ok. Alors donc je pense que tout le monde a bien saisi la question. Après que le chef t'ait élevé au grade de Moradam, peux-tu te retrograder, envoyer même à la base 0? C'est ça? Ok, que Dieu nous aide. Alors, ce qu'il faut dire, il y a certaines choses que si le disciple de la Tariqa Tidjani a fait, lui-même, il est retrogradé par le prophète Mohammed et par Cheikh Tidjani. Même si son cheikh ne le retrograde pas. Mais la coutume et la tradition que nous avons vue chez le disciple de Cheikh Tidjani, il ne donnait pas la Moukadam à quelqu'un et l'arrachait après. Alors on a vu certaines personnes, surtout des contemporains, des personnes qui, quand elles sont fâchées avec leur Moukadam,
Alors elle leur dit, alors je t'ai arraché mon tartine, on va amener mon tartine que je t'ai donné. En réalité, nous n'avons jamais vu ça, ni à Kaola, on n'a jamais vu ça écrit dans les livres du Cheikh Ahmed Tijani. Peut-être ces personnes le font pour pouvoir éduquer d'autres personnes, mais nous pensons que quand tu donnes la tartine à quelqu'un, ce n'est plus toi qui l'as donné, c'est Cheikh Ahmed Tijani qui a donné à la personne. Donc ce que tu n'as pas donné réellement, tu ne peux pas arracher à la personne. Sauf s'il s'est avéré que la personne est devenue bandit. Elle exploite ça pour escroquer les gens, pour tromper les gens. Alors on peut tenir ce type de discours pour corriger la personne. Mais si c'est par des rancunes personnelles, dire que comme je t'ai vu, tu allais saluer tel. De ce fait-là, envoie mon tartine, ça là, ce n'est pas le Cheikh Ahmed Tijani et ce n'est pas de son enseignement. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est quoi? C'est-à-dire, depuis on a commencé les enseignements sur le mois béni, toutes les leçons que vous nous avez données à travers le livre Rôle Adam, on sent que l'objectif final, c'est remplir le cœur du talibé de la lumière divine. Voilà. Donc moi, je souhaiterais savoir simplement quels sont les outils, bien, les outils simples. Je sais que vous nous avez donné des outils, mais je souhaiterais que peut-être à l'Assemblée, faire partager ça à tout le monde, quels sont les outils simples qu'on peut utiliser pour atteindre cet objectif. Ok, alhamdulillah. À ta question, je vais répondre par un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont moi-même j'ai expliqué ici. Le cheikh, quand il parle, si on considère que c'est la lumière qui provient de son cœur, cependant, le profit de cette lumière-là, que celui-là qui a les dispositions pour recevoir ces lumières-là. Et pour cela, les cœurs sont partagés. Ce n'est pas tous les cœurs qui sont dans les dispositions pour recevoir la lumière. Le prophète l'a dit, que cette communauté est comme quelqu'un qui veut faire un champ. Il a pris la sémence et il a jeté la sémence dans le champ. Il y a des grains qui sont tombés sur la partie fertile de la terre et ces grains-là ont germé. Il y a des grains qui sont tombés sur des pierres dans la ferme. Ces grains-là ne germeront jamais parce que sur une pierre, ça ne germe pas. Il y a des grains qui sont tombés sur des parties qui ne sont pas fertiles ou bien sur des parties dangereuses qu'on peut venir couper à tout moment. Donc ces fleurs ont germé et à un moment donné on les a coupées. Donc le cœur ici aussi est comme ça. Et on l'a symbolisé par un verre ouvert. Le verre ouvert, tout ce qui rentre dedans reste. Mais le verre percé, même s'il est ouvert, tout ce qui rentre dedans sort de l'autre côté. Mais le verre retourné, il n'y a rien qui peut entrer dedans. Il y a des cœurs qui sont comme ça. Alors donc, le problème, ce n'est pas ce que le cheikh dit, le problème, c'est la disposition de ceux-là qui écoutent le cheikh. Ce que celui-là peut prendre n'est pas forcément ce que l'autre prend. Ce que celui-là va trouver banal, l'autre peut trouver ça très important et ça va l'aider dans toute sa vie. Et comme on l'a dit, chaque premier c'était clair quand il a dit Mouradul Ashia la quête des chefs, donc des amis de Dieu, dans leur éducation des personnes, c'est des personnes sincères qui cherchent seulement. Une personne sincère, même quand tu t'amuses avec des mots, la personne trouve son compte dedans. Et on a appris l'histoire d'Abdul Qadir Jilani. Quand il est sorti, après que son fils a prêché des heures et des heures, la parole n'a pas pu traverser les oreilles. Mais quand lui il est sorti, il a dit aux gens, il dit, écoutez-moi mon peuple, hier j'avais jeûné, à la rupture, ma femme m'a préparé un gros poulet. Elle est venue me déposer dans ma chambre. Au lieu de fermer la chambre, j'ai oublié, il y a un chien qui est rentré dans la chambre et il a mangé le poulet. Une explication banale comme ça, mais tout le monde était en France. La parole est sortie avec beaucoup de lumière, mais surtout le cœur qui était là-bas était dans les dispositions de recevoir. Ils ont compris dedans
des symboles qui étaient utiles à leur cœur. Donc, voilà à peu près ce que je vais dire. Tout est enseignement. Tout, même l'homme le plus ignorant, quand il parle, ça peut être un enseignement pour celui qui l'écoute. Bon. Moi, je voulais demander, tu as un faux donnant. Classement. Non. Attends, parce que c'est ce qui est facile pour moi. Hein, donc, je m'exprime en Bambara, quoi. Tu comprends tout. Donc, il y a un faux donnant. Sira dobe Krengreniana, Kabo Muhammadu ni Alache. Sira dobe Kirato ni Muhammadu Che. Maintenant, Cheikh Amatian Fanaboula. Maintenant, est-ce que Sira Krengreni dobe Cheikh Ibrahim Yassi Fanani Chametiani Che? Waliyu Tau c'était Minami et Tiania Waliyu. Merci. Voilà une question bien intéressante. Alors, pour ceux qui ne parlent pas Bambara comme Cheikh Amin, il est besoin de dire que nous avons dit que tout ce qui provient de Dieu en termes de lumière, comme l'a dit Cheikh Ahmed Tijani, le premier réceptacle qu'il reçoit, c'est bien le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit Cheikh Ahmed Tijani, dit que ce sont les autres prophètes qui le reçoivent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui provient des autres prophètes, le cœur qui le reçoit, c'est celui de Cheikh Ahmed Tijani. Et à partir de lui, tout le monde reçoit pour son compte et pour son élévation spirituelle. On dit qu'il a dit ça parlant de sa dimension Khatmiya. Mais dans sa dimension Khatmiya, tout ce qui provient du prophète Mohammed vient à lui automatiquement, et c'est à partir de lui que toute personne, soit prophète, envoyé, reçoit cela. Alors comme je dis, cette dimension est une dimension très très cachée. Alors ce qui est caché, on va le cacher. Donc on revient maintenant tout ce qui provient de Cheikh Ahmed Tijani. On a dit que Al-Masharibu Salasa, il y a trois sources. Il y a Allah, et Cheikh Ahmed Tijani. Si tu veux, il y a la source divine, il y a la source de la prophétie et il y a la source de la sainteté. La source de la sainteté, celui qui celui qui abreuve les gens dans cette source, c'est bien Cheikh Ahmed Tijani. Le Cheikh Ahmed Tijani commence d'abord min khasati dans la misatihi subha'amatihim. Il commence par les élites de sa communauté avant de donner à la généralité de sa communauté. Et nous savons que le race des élites de Cheikh Ahmed Tijani, c'est la Faïda, et le race de la Faïda, c'est Cheikh Ibrahim Niass. Voilà pourquoi lui-même il a dit dans un autre propos, il a dit que Cheikh Ahmed Tijani dit que Ta'ifatul Sahbihi, la Ujtama, Ashab Ummati Nabi Muttaba'a, ma wazalu sha'aratan min fardi minhum. Il dit que Cheikh dit que dans sa communauté, il y a un groupe de personnes, il y a une communauté. Et si jamais on comparait leur chevelure avec toutes les bonnes œuvres posées dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur chevelure là, on ira au-dessus de ça. Il dit surtout leur imam que je suis. Donc si leur imam, ça veut dire que c'est lui qui reçoit les Cheikh Ahmed Tijani directement avant tout le monde. Et ça se comprend de manière naturelle. Parce qu'en réalité, celui qui ne connaît pas Cheikh Ibrahim Niass ne connaît même pas Cheikh Ahmed Tijani. Tout ce qu'il pense de Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Ahmed Tijani est plus grand que tout ça. Donc, ce que tu as dit, wallahi, c'est ça qui est la vérité. Il y a un cheikh qui a fait un songe. Dans ce songe-là, il a vu un jeune. Le jeune est venu, il en parlait de Dieu. Et après, il a demandé au jeune, à qui es-tu? Le jeune dit, tu ne me connais pas, et je suis ton Seigneur. Et le jeune a donné le dos et est parti. Pour parler d'une dimension des personnes que j'ai citées, que je ne sais pas les noms, pour nous bien en temps, pour nous, voilà, quand j'ai dit un jeune, quoi, un jour on va en parler plus clairement. Inch'Allah. Il n'est pas de fondé. C'est Hamza, c'est Seydou. Il est 5 minutes. Ça, c'est Hamza de Seydou. Il est 5 minutes. Pour venir là, on va plus défendu un peu. Il est rompt son jeune. Il y a un Khadim de Seydou qui s'appelle Hamza. C'est un Yoruba. Il prend Cheikh Seydou
il ferme dans la maison, avec clé, il sort. Oui. C'est du papa. Un jour, c'est Cheikh Ibrahim voulait voyager. Il dit qu'il faut chercher un khadim pour moi. Cheikh a demandé à C'est là, c'est voilà, quand il est parti sur moi, un jour, il dit ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour toi. Faut regarder ça. Moi, je vais pas regarder ça. Il a bouffé Cheikh Ibrahim. Non, Cheikh Ibrahim. Comment tu peux bouger avec lui? Voilà, il m'a rappelé. Bonjour, il m'a il m'a sendu Hamza.